Bonjour et bienvenue dans cet espace de Sakina, un espace où la science rencontre la conscience et où le corps retrouve sa sagesse naturelle. Aujourd'hui, parlons de longévité et de technologie. En effet, depuis quelques années, la science cherche à repousser les limites de la vie. Les nanotechnologies, les cellules souches, les implants neuronaux, l'intelligence artificielle médicale, tout converge vers un même objectif: ralentir le vieillissement, réparer le corps et prolonger l'existence. Certains parlent même d'un futur où l'humain pourrait échapper à la mort. Mais savez-vous que le corps humain possède une intelligence profonde ? Savez-vous qu'il est doté d'une capacité naturelle à se réguler, à se réparer et à maintenir l'équilibre? Le corps n'est pas une machine inerte, c'est un système vivant, dynamique, en dialogue permanent avec nos émotions, nos pensées et notre environnement. Chaque seconde, des milliards de réactions chimiques assurent notre survie. Ce processus est orchestré par des messagers invisibles qui sont les hormones. La sérotonine stabilise l'humeur et favorise l'apaisement. La dopamine stimule l'élan, la motivation, le mouvement. L'ocytocine renforce le lien, la confiance, la sécurité intérieure. Et le cortisol prépare le corps à réagir face au danger. Toutes ces substances sont influencées par votre manière de vivre. Elles ne viennent pas du vide. Un stress constant maintient le cortisol à un niveau élevé. Le corps reste en alerte. L'immunité s'affaiblit. Le vieillissement cellulaire s'accélère. À l'inverse, la joie, la gratitude et la sérénité activent des mécanismes de réparation. Le système nerveux se régule, les fonctions vitales se synchronisent. Le corps retrouve sa cohérence. Ainsi, la joie n'est pas seulement une émotion, c'est un signal biologique de sécurité. Je vais le répéter car c'est très important. La joie est un signal biologique de sécurité. Quand vous êtes joyeux, le corps comprend qu'il peut relâcher la tension. Il quitte le mode survie et entre dans le mode régénération. C'est dans cet état que les cellules fonctionnent de manière optimale. Autrement dit, le fait de cultiver la joie de vivre au quotidien a un impact physiologique. Oui, et la joie, ce n'est pas une fuite de la réalité. Vous n'êtes pas candide ou trop optimiste si vous cultivez la joie. Vous êtes intelligent, car c'est une manière consciente de booster votre santé globale et votre longévité. Comment cultiver la joie ? Cela commence par des gestes simples. Être connecté à soi en permanence et s'écouter. Ralentir le rythme quand tout s'accélère. Éviter les conflits et lâcher prise sur tout ce qui dépasse votre volonté. S'exposer à la lumière naturelle. Bouger le corps par l'activité physique et bouger l'esprit par les activités artistiques. Rire, même sans raison particulière. Ces actions envoient un message clair au système nerveux. Il n'y a pas de danger, tu peux relaxer. Et progressivement, l'ensemble du système se régule. La dopamine se libère lorsque vous accomplissez une action qui a du sens et que vous reconnaissez votre progression. La sérotonine augmente lorsque vous vivez en harmonie avec vos rythmes naturels.
Les endorphines apaisent et réparent après le mouvement, le rire ou la musique. L'ocytocine apparaît dans la présence, le contact, le lien, la sincérité. C'est simple, le corps répond en permanence à la qualité de votre état intérieur. C'est pourquoi la longévité ne dépend pas uniquement de la technologie. Elle dépend d'abord de votre relation avec vous-même. Les implants peuvent remplacer un organe, mais ils ne peuvent pas créer la paix intérieure. Ils peuvent prolonger la durée de vie, mais ils ne peuvent pas créer la sakina, la béatitude, la paix intérieure et la joie inconditionnelle. Le véritable progrès technologique, c'est d'apprendre à gérer et à optimiser votre propre corps. Tout commence à l'intérieur. Lorsque vous choisissez la joie, vous modifiez votre chimie interne. Lorsque vous choisissez la paix, vous stabilisez votre système nerveux. Lorsque vous choisissez la sakina, vous créez les conditions de la régénération cellulaire et vous rayonnez naturellement. La sakina est cet état où le corps cesse de lutter et où l'énergie vitale circule librement. Les systèmes de votre corps retrouvent leur intelligence naturelle. Et la longévité devient la conséquence d'un équilibre intérieur, non pas le résultat d'une intervention extérieure. Peut-être que la forme la plus avancée de transformation humaine ne consiste pas à ajouter des implants au corps, mais à réapprendre à écouter son intelligence. C'est ce que je pense en tout cas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dans mon livre « Cultiver la joie », vous trouverez 22 exercices pratiques pour vous guider. Dans ce livre, je vous invite à devenir un jardinier, paysagiste, qui prend soin de son jardin intérieur tous les jours. À bientôt!